Bonjour, je suis Camille Pecker, sophrologue et coach sur Montpellier. Je tenais à vous faire cette petite vidéo aujourd'hui car en ce moment, avec l'énergie qui se passe autour de nous, toutes les choses qui peuvent nous bousculer, il y a beaucoup de questions qui reviennent et un schéma qui me revient souvent à travers les séances, c'est le fameux triangle de Karpman. Donc voilà, en quoi il consiste. Vous devez peut-être déjà le connaître ou à votre insu le subir. Donc je voulais simplement apporter quelques petites modifications dessus ou compréhension. L'idée de ce schéma, évidemment, il est de ne pas se retrouver dans l'une des parties, que ce soit être persécuteur, parce que être persécuteur, si on pouvait répondre à quelques questions, ça peut être j'ai tendance à vouloir imposer mon fonctionnement, à vouloir que ça se passe comme je le veux, comme j'ai décidé. Persécuteur, ça peut être aussi, j'ai tendance à être impatient. Je veux que quand j'ai décidé quelque chose, ça se fasse dans l'immédiateté, là, rapidement. Et du coup, ben, ça incombe aux autres et je l'impose à ce moment-là aussi. Il y a une autre partie, parce que qui dit persécuteur dit aussi, du coup, victime. Donc cette victime, en quelques questions, comment on peut y répondre? Est-ce qu'on a tendance à se rendre compte qu'on est dans victime? C'est si j'ai tendance à me plaindre quand il se passe des événements de ma vie. C'est-à-dire, je suis un peu ce côté pessimiste, ça va jamais, ça va pas le faire. J'ai vraiment besoin d'être rassurée, d'être aimée. Je me sens fragile, je me sens un peu dominée par les autres. Je donne du pouvoir aux autres. Donc ça peut être une des questions. Est-ce que j'ai tendance à donner du pouvoir aux autres? Dans victime, il y a, comme on l'a dit juste avant, c'est vraiment cette idée de est-ce que je me plains? Et le troisième point, c'est est-ce que j'ai tendance à mettre les autres sur un piédestal, dans ce côté infériorité, justement. Donc, qui dit persécuteur dit victime, mais qui dit victime dit aussi sauveur, parce que c'est dans ces moments-là qu'on attend que l'autre vienne nous sauver. L'autre, qu'il soit notre partenaire, qu'il soit notre parent, qu'il soit notre ami, on a tendance à être en attente de ce sauveur. Alors, ce sauveur, il consiste en quoi? Eh bien, c'est ce côté un peu maternant qu'on peut avoir à l'intérieur de soi. C'est ce côté où, pour être un sauveur, en général, on a tendance à anticiper les besoins de l'autre. On va se proposer de venir chercher l'autre parce qu'il a une problématique, ou on pense qu'il est en problématique ou en danger. On va voilà, anticiper tous ces besoins-là. Un sauveur, est-ce qu'il y a une autre question à laquelle on peut répondre? C'est est-ce qu'on m'a vraiment demandé mon aide? C'est-à-dire, en général, quand on est en mode sauveur, on anticipe tellement qu'on ne laisse pas l'autre nous proposer ou nous demander quelque chose. L'idée de ce schéma, il est bien évidemment de ne jamais se retrouver dans l'une de ces parois et de rester toujours au centre, ce centre que je vous ai appelé les 4 osés. Et c'est à partir de maintenant où on va voir en quoi ça consiste ces 4 osés. Vous avez le premier osé qui est le oser demander. Oser demander à l'autre, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'aides, est-ce que tu peux faire ça? Attention, oser demander ne veut pas dire que vous avez forcément une réponse positive. Donc, osez demander en acceptant la réponse de l'autre, quelle qu'elle soit. C'est positif, tant mieux, ça l'est pas, c'est pas grave, je fais en fonction, mais au moins j'ai osé demander et j'ai impulsé. Le deuxième oser qui peut être présent aussi, c'est le oser recevoir. Vous allez vous remarquer, ou vous avez déjà même pu remarquer, à quel point dans la vie, ça peut être gênant d'oser recevoir des compliments, oser recevoir de l'affection. On va vous dire, tiens, Sylvie, elle est super sympa cette veste que tu portes. Et vous, très mal à l'aise, non, mais tu sais, c'est un vieux truc, c'est quelque chose, oh voilà. Oser recevoir, que ce soit des compliments, de l'affection, que ce soit de la reconnaissance, c'est simplement dire merci. C'est ça, accepter ce retour. Vous savez vous plier en quatre, vous savez faire des compliments vous aux autres, acceptez qu'on puisse vous en faire simplement aussi. Le troisième oser qu'on peut voir, c'est un des plus durs à appliquer, c'est le oser refuser. Vous vous rendez compte à quel point c'est dur de savoir dire non à l'autre quand on n'a pas envie de faire quelque chose, quand ça ne nous semble pas juste en nous, mais parce que bah, le pauvre ou la pauvre, ou oui, mais il n'y a personne, on se trouve beaucoup d'excuses, et c'est là où on a ce côté assez masochiste, où du coup, ben, on va quand même le faire. Donc le oser refuser sans culpabiliser, c'est le troisième point. Et le quatrième oser qui va vous permettre d'avoir cet équilibre parfait, c'est le oser donner. Alors ça, il n'y a pas de problème, vous savez faire. Mais attention, c'est ce donner assez particulier qui est le donner sans attendre en retour. C'est le donner gratuit. Le donner, ben, je te donne parce que j'ai envie. Je te donne parce que moi, je suis bien avec moi, je suis assez auto-nourrie, j'ai mon confort qui est là, donc ça ne m'incombe pas. Je ne suis pas en quête d'un retour. Si je vais te donner, je te donne vraiment avec plaisir. Si je suis dans cet équilibre avec ces 4 osés,
et bien forcément, il va falloir que je donne un équilibre dans ces 4 osés. C'est-à-dire, on imagine que le osé 100%, il va falloir que j'ose donner à 25%, que j'ose recevoir à 25%, que j'ose refuser à 25% et que j'ose demander à 25%. Si je ne suis pas en équilibre entre ces 4, forcément, au bout d'un moment, je vais commencer à descendre sur une des pentes qui va